Bonjour à tous, aujourd'hui le thème c'est trinômes et paramètres. Donc on va déterminer tous les nombres réels m tels que, quel que soit x réel, eh bien on a une expression négative ou nulle. Cette expression, vous voyez, c'est un trinôme en x, hein, d'accord, avec des coefficients qui dépendent de m, donc c'est un trinôme avec un paramètre m. Voilà, comment aborder ce problème. Pour ceux qui n'ont jamais traité ce genre de problème, c'est l'occasion vraiment de s'y confronter. Donc on va regarder le membre de gauche. Le membre de gauche, vous voyez, une certaine expression ici. Et bien avec ça, on va créer une fonction. C'est un polynôme hein, en x, d'accord? Donc on va considérer que la variable c'est x, donc on va créer Pm, la fonction polynomiale définie sur R, telle que à tout x, Pm de x, c'est justement l'expression qui est le membre de gauche. Voilà. La première question qu'on doit se poser, parce que j'ai dit que c'était des trinômes, attention, quel est le degré de Pm? Le coefficient en x2, hein, c'est m plus 1. Est-ce qu'il est non nul? Parce que s'il est nul, c'est pas du second degré, puisque le terme en x2 disparaît. Donc on a un premier cas. Attention, premier cas, si ce coefficient est nul, autrement dit, si m est égal à moins 1. D'accord? Alors, notre expression Pm de x, c'est donc 0 x2 moins 2 fois moins 1 x plus 3 fois moins 1 plus 6. Ça fait combien ça? Ça donne donc, il n'y a plus de x2, moins 2 fois moins 2, 4x, plus 3. Alors dans ce cas-là, Pm est une fonction affine, strictement croissante, hein, de coefficient directeur 4. Et dans ce cas-là, vous savez, hein, eh bien, le tableau de variation, ça va s'annuler en moins 3 quarts. De toute façon, une fonction affine strictement croissante, elle change de signe. Donc ici, ça veut dire que pour tout x, ça ne peut pas être toujours négatif. Donc ici, hein, Pm de x négatif n'est pas toujours vrai. Donc conclusion, eh bien, moins 1 n'est pas solution de notre problème. Moins 1 n'est pas solution, enfin m égale moins 1 n'est pas solution du problème. Nous, je rappelle, on cherche les nombres m, tels que ce soit vrai pour tout x. Ici, ça n'est pas vrai pour tout x, donc moins 1 n'est pas solution. Donc maintenant, on va s'intéresser au deuxième cas, c'est-à-dire on va considérer que m est différent de moins 1. D'accord? Et dans ce cas-là, ben, Pm, c'est bien un trinôme du second degré, de coefficient m plus 1, de coefficient b moins 2 fois m plus 1, et de coefficient c égale troisième plus 6. Alors, évidemment, a, b, c correspondent aux coefficients respectifs du x2, x et de la constante. Voilà. Alors maintenant, on veut donc Pm toujours strictement négatif. Hein. On veut, pour tout x appartenant à R, Pm de x négatif. Est-ce que c'est possible? Alors, première chose, d'abord, quelle va être la forme de notre parabole? La parabole donc, qui correspond à ce polynôme. Bah, si c'est une parabole vers le haut, on a un problème. Parce qu'une parabole orientée vers le haut, il y a toujours un moment où c'est positif. Hein, puisque c'est strictement croissant et ça va vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que notre parabole, elle est forcément inversée. Et donc, on obtient une info importante, c'est que m plus 1 est strictement négatif, donc m est forcément strictement plus petit que 1. Donc on va chercher des solutions, des valeurs de m plus petites strictement que moins 1. Ensuite, au niveau des racines, hein, s'il y avait deux racines réelles distinctes, on aurait ceci. Et donc entre les racines, ça serait strictement positif. D'accord? Ça veut dire que deuxième chose, hein, si delta, alors le delta, donc on va l'appeler delta m, on va le calculer après, si delta m est strictement positif, alors Pm aurait deux racines différentes et serait positif strictement entre les deux. Et nous, on ne veut pas, puisqu'on veut que Pm soit inférieur ou égal à 0. Donc, delta m est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'on a une parabole, si on la trace, soit qui est tangente, donc ici, là, que vous avez une racine donc double, soit aucune racine. Dans ces cas-là, on aura Pm qui sera inférieur ou égal à 0, qui s'annulera au niveau de la racine, mais c'est pas grave. Ici, on aura Pm strictement négatif. Donc, il faut absolument avoir delta m, donc inférieur ou égal à 0. Donc, on va calculer ce discriminant. On obtient b carré, donc je vous ai dit, donc moins 2m plus 1 au carré, donc moins 2 au carré, ça fait 4m plus 1 au carré, moins 4
b carré moins 4ac, donc b moins 2 au carré, ça fait 4. M moins 1 au carré, moins 4 ac. On factorise par 4, donc on a m moins 1 au carré, donc m2 moins 2m plus 1, moins... Alors ici, on va développer d'abord dans des parenthèses. 3m carré, 6m plus 3m, 9m plus 6. Il me reste donc 4 fois m carré moins 3m moins 2m carré, moins 2m moins 9m moins 11m plus 1 moins 6 moins 5. Et donc ici, on peut même factoriser par un moins. Il me restera 2m carré plus 11m plus 5. Regardons maintenant 2m carré plus 11m plus 5. On va essayer de trouver le signe, donc les racines, s'il y en a. Alors, soit vous faites un delta, sinon on peut remarquer assez vite que moins 5 est racine. Parce qu'ici, on aura 50, plus 5, 55, moins 55. Donc, ça veut dire qu'on peut factoriser en 2 fois m. Donc, plus 5. Et ici, qu'est-ce qui va me manquer? Eh bien, il faut que 2 fois 5 fois quelque chose donne 5. Donc là, j'ai ici, vous voyez, 2 fois 5, 10, fois quelque chose égale 5. Donc, ça fait 1 demi. Voilà. Et donc ici, eh bien, ça me donne moins 4. Alors, fois le 2, donc moins 8. Fois m plus 5. Fois m plus 1 demi. Et pour ceux qui veulent, j'ai rapidement fait les calculs avec delta. Donc ici, on veut delta m négatif. Donc delta m est négatif. Alors ici, on a moins 8. Donc c'est une parabole si on représente inversée. Donc ça va être négatif à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'ici, pour que delta m soit négatif, il faut que m appartienne à moins l'infini, moins 5. Donc, fermé parce que c'est inférieur ou égal. Union, moins 1 demi plus l'infini. D'accord? N'oublions pas qu'on avait dit que m devait être strictement plus petit que moins 1. Donc ici, or, m est strictement plus petit que moins 1. Donc, les solutions de notre problème, c'est toutes les valeurs de m qui sont entre moins l'infini et moins 5, puisqu'ici, moins 1 demi, eh bien c'est en dehors. Et on ferme le crochet et l'exercice est terminé. Alors maintenant, on peut regarder sur GeoGebra si ça confirme ce qu'on vient de trouver. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, donc ici, créé un curseur qui contient m, et en fonction de m, eh bien, je trace la parabole qui correspond. Et donc, vous voyez qu'ici, quand m égale 0, c'est toujours strictement positif. Donc, 0 n'est pas solution. Donc, quand on prend des valeurs plus grandes que 0, la parabole n'est pas toujours négative. Ici, quand on s'approche, il y a des moments, ici, elle est négative, mais elle n'est pas toujours négative. D'accord? En tout cas, l'expression n'est pas toujours négative. Il faut que la parabole soit toujours en dessous de l'axe. Donc là, ça ne marche pas. Et vous allez voir que c'est à partir de moins 5 que ça va marcher. Vous voyez qu'ici, quand on grandit, voilà, et on est toujours un petit bout au-dessus. Alors, je vais agrandir un petit peu l'axe. Voilà. Il faut vraiment que la parabole passe entièrement dessous. Et ça va avoir lieu pour la première fois. Quand même est égal à moins 5. En moins 5, la parabole est tangente. Donc c'est bien inférieur ou égal. Et après, on s'aperçoit que la parabole descend de plus en plus. Et donc ça confirme ce qu'on a trouvé. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.